Le curcuma ou curcum ou turmeric, appelé également safran des Indes, est une plante aux allures de gingembre, mais qui se distingue de ce dernier par sa couleur jaune-orangé très éclatante. C'est une plante adaptée à notre climat et à nos sols. Le curcuma connaît actuellement un essor considérable en Europe et aux États-Unis suite à l'apparition de nombreuses études sur ses propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires puissantes. Selon les études et les analyses, le marché du curcuma devrait progresser de façon très spectaculaire dans les années à venir, jusqu'à plus de 10% selon certains instituts américains spécialisés dans la croissance annuelle. Vous comprenez pourquoi nous vous encourageons à vous intéresser à cette plante. De plus, elle fait partie des plantes à haute valeur commerciale. Le curcuma est une plante herbacée, rhizomateuse, vivace, du genre curcuma, de la famille des Zingiberaceae, originaire du sud ou sud-est asiatique. De ces rhizomes réduits en poudre est extraite l'épice homonyme, donc le curcuma. L'Inde, avec plus d'1 million de tonnes produites par an, est le premier producteur de curcuma dans le monde, avec environ 70% de la production mondiale. La Chine, Myanmar, le Bangladesh produisent également en quantité du curcuma. Le curcuma est considéré comme une plante exceptionnelle en regard de ses nombreuses propriétés. Tout comme le corossol, la papaye, c'est un alicament. Donc c'est un aliment et un médicament en même temps. En effet, le curcuma est utilisé comme épice, donc c'est un produit alimentaire, comme médicament, comme conservateur alimentaire, comme un agent colorant, il sert à teindre les tissus, comme un produit cosmétique. C'est un exceptionnel produit pour la peau. C'est donc un alicament et son activité thérapeutique est décuplée en présence de poivre, via la pipérine qui est contenue dans le poivre, sa biodisponibilité étant ainsi augmentée. La curcumine est le composé majoritaire du curcuma. Et cette curcumine est responsable en partie de la couleur de la plante et de son rhizome en particulier. C'est une molécule qui a un intérêt capital en santé publique pour ses propriétés anti-inflammatoires, anticancéreuses, antivirales, antifongiques, antibactériennes et préventives. Ces dernières années, avec l'augmentation entre autres des maladies inflammatoires chroniques, des cancers, de la maladie d'Alzheimer, le monde occidental s'est intéressé de plus en plus à cette épice qu'est le curcuma. En effet, il a été constaté que le cancer du côlon est moins fréquent dans les pays où l'on consomme quotidiennement du curry, donc cette épice à base de curcuma. Ses propriétés antioxydantes ont alors été découvertes. Depuis ces 10 dernières années, le nombre d'études sur le curcuma et surtout son constituant majeur, la curcumine, n'a cessé d'augmenter afin de comprendre ses mécanismes d'action dans le traitement de nombreuses maladies. Il existe près d'une quarantaine d'espèces différentes de curcuma, mais nous parlerons essentiellement ici du curcuma longa. Le curcuma pousse sur divers types de sols, mais préfère des limons fertiles ou argileux, bien drainés, meubles et friables. Des sols riches en matière organique, avec un pH compris entre 5 et 7,5. Il ne supporte pas l'asphyxie racinaire ou les sols alcalins. Il craint l'excès d'humidité. Des sols graveleux, pierreux et lourds ne conviennent pas au développement des rhizomes du curcuma. Par contre, des sols limoneux légers ou sableux argileux conviennent très bien. Le curcuma a besoin d'un climat chaud et humide. Il peut être cultivé dans la plupart des régions tropicales et subtropicales. Il est cultivé à des altitudes comprises entre 450 et 900 mètres. C'est une plante qui demande assez peu d'entretien, si ce n'est qu'elle a besoin de chaleur et d'humidité. Mais vous devez lui éviter les sols gorgés d'eau. La première étape de la culture du curcuma consiste à trouver des rhizomes sains. Le rhizome, donc, c'est la racine, c'est la tige souterraine du curcuma. La multiplication du curcuma se fait de façon végétative par rhizome. On utilise généralement des rhizomes mères entiers
ou coupés en morceaux, et des rhizomes filles, donc tout ce qui est doigt ou nœud. En tant que matériel de reproduction, les rhizomes mères sont meilleurs que les filles. Néanmoins, il a aussi été établi que les rhizomes filles de grande taille germaient mieux et avaient des rendements supérieurs à ceux des mères. Les doigts, donc les nœuds là, se stockent plus facilement et tolèrent mieux les sols humides. Il faut entreposer les rhizomes 2 à 3 mois entre la récolte et la plantation. À la mise en place de la culture, la germination des plants du curcuma est achevée en 2 à 4 semaines. Après quoi, intervient une période de croissance végétative active. La floraison et le développement des rhizomes débutent environ 5 mois après la plantation. Les rhizomes continuent de se développer activement pendant à peu près 7 à 10 mois en fonction des conditions climatiques. Puis, les feuilles inférieures jaunissent et la récolte est prête à être arrachée. Bon, vous allez prévoir pour 1 hectare une quantité de semences de 900 à 1350 kg à l'hectare. Vous devrez préparer le sol. Cette préparation du sol commence avec les premières pluies. Elle a une grande importance et doit être faite avec soin car la partie utile de la plante est souterraine. Il est donc indispensable de pulvériser finement le sol pour ne pas gêner le développement des rhizomes. Vous devez planter le rhizome à 5 à 6 cm de profondeur et vous devez travailler à maintenir le sol frais. L'espacement optimal entre les sillons est de 45 à 60 cm et de 25 cm entre les plantes. Vous devez fertiliser le curcuma 1 fois par mois avec un engrais liquide pendant la saison végétative. Sachez qu'un manque de phosphore peut compromettre la floraison. Donc, pensez à donner un engrais riche en phosphore. Vous allez désherber plusieurs fois. Vous pouvez même vous dire, vous désherber 3 fois à 2 mois, 3 mois et 4 mois après l'ensemencement en fonction de l'intensité des mauvaises herbes. Dans tous les cas, il faut toujours penser à lutter contre les mauvaises herbes dans vos exploitations agricoles. La hauteur à maturité est de 0,6 à 1 mètre. Le signe qui permet de juger que le curcuma doit être récolté est le jaunissement des tiges feuillées et leur flétrissement. En effet, le curcuma est prêt à être récolté 7 à 10 mois, voire même 12 mois après la plantation, lorsque les feuilles inférieures jaunissent. Il faut faire attention à ne pas abîmer les rhizomes et s'assurer que l'on arrache la touffe en même temps que la plante sèche. On coupe alors les sommités feuillées, on retire les racines et la terre qui est attachée. Puis on lave soigneusement les rhizomes. Les doigts sont séparés du rhizome mère. Donc les doigts ou nœuds là sont séparés du rhizome mère. Quelques rhizomes peuvent être utilisés frais et d'autres également sont utilisés séchés. Les rhizomes frais sont nécessaires à la replantation, donc il faut y penser. En ce qui concerne le rendement estimatif, le rendement moyen en rhizome frais du curcuma est de 17 à 23 tonnes à l'hectare si la culture est irriguée et de 6,5 à 9 tonnes à l'hectare en culture pluviale. Toutefois, les rendements dépendent toujours en grande partie des conditions climatiques, donc du cultivar. Certains d'ailleurs produisent entre 30 et 35 tonnes à l'hectare de rhizome frais. La maladie des taches foliaires ainsi que la pourriture du rhizome sont les principales maladies du curcuma. La maladie des taches foliaires est provoquée par le champignon Taphrina malucans et elle se caractérise par l'apparition de taches sur les 2 côtés de la feuille. Il faut éviter de noyer le rhizome qui pourrait entraîner sa pourriture. Donc, il ne faut pas laisser stagner de l'eau. On l'a vu plus haut. Donc, la pourriture rouge et la pourriture sèche et noire sont également des maladies du rhizome du curcuma. Les acariens peuvent provoquer des piqûres sur le feuillage en atmosphère sèche. L'une des méthodes efficaces pour venir à bout des maladies est d'éliminer les plantes infectées et de les brûler. Pour les cas sérieux, il est judicieux de désinfecter le sol avec un fongicide autorisé. Parmi les ravageurs du curcuma, on trouve les foreurs des pousses, les insectes mangeurs de feuilles, les insectes suceurs et les nématodes. Après la récolte,
Les rhizomes sont lavés, séchés et découpés en lamelles pour être ensuite mis en poudre. On utilise le rhizome séché et réduit en poudre. Sa saveur est poivrée et très aromatique. Bon, il y a une autre façon de préparer la poudre de curcuma. Dans ce cas-là, on la fait bouillir. On fait bouillir le rhizome avant d'ôter la peau. Et on fait sécher au soleil ou dans un déshydrateur avant de le moudre. Il a alors perdu dans tous les cas les 3/4 de son poids. Il faut savoir que le taux d'humidité idéal pour le produit séché final doit être autour de 5 à 10%. Comme on l'a vu, le curcuma est un alicament. Ça veut dire que c'est un aliment et un médicament. La médecine traditionnelle demeure le recours principal pour une grande majorité des populations pour résoudre leurs problèmes de santé. Non seulement du fait qu'elle constitue un élément important du patrimoine culturel, mais également pour des raisons de moyens financiers limités face aux produits conventionnels. Le curcuma est ainsi parmi les plantes les plus indiquées dans la médecine traditionnelle. De nombreuses études corrélées à des connaissances ancestrales ont démontré l'action préventive et curative du curcuma sur de nombreuses pathologies. C'est probablement le plus puissant anti-inflammatoire naturel. Possédant une teneur importante en antioxydants, le curcuma joue certainement un rôle protecteur contre la maladie d'Alzheimer et contre les cancers, cancer du rein, du côlon, du poumon, du sein, de l'ovaire et du sang. Si l'on compare les populations indiennes et occidentales, on observe une nette différence du nombre de personnes atteintes par ces cancers au même âge jusqu'à 10 fois moins. Le curcuma, appelé aussi épice d'or, est connu depuis longtemps comme remède très efficace pour l'indigestion, les maladies cutanées et les problèmes hépatiques. Cette efficacité est due à ses composants qui ont des vertus thérapeutiques très intéressantes. La curcumine est le constituant majeur du curcuma. Elle présente une activité pharmacologique remarquable. En effet, la curcumine a fait l'objet d'études pour confirmer son rôle, sachant qu'un Indien consomme presque 2 grammes par jour de poudre de curcuma. L'association du curcuma avec le poivre qui contient la pipérine, décuplerait son action car elle augmente son absorption de plus de 150%. Il faut savoir que le curcuma doit être mélangé à de l'huile végétale pour être dissous. Les feuilles de curcuma sont employées pour soigner les furoncles et pour purifier le foie. Donc, en cultivant le curcuma, on n'utilise pas que le rhizome. Donc, ces feuilles également sont employées, même en médecine. Donc, en médecine, les feuilles de curcuma sont employées pour soigner les furoncles et pour purifier le foie. Donc, comme on le voit, donc, le curcuma a véritablement des propriétés médicinales. On a dit que ça agit sur les troubles digestifs. La Commission européenne et l'Organisation mondiale de la santé reconnaissent l'efficacité des rhizomes de curcuma pour traiter les troubles digestifs, dont la dyspepsie. Les troubles digestifs comme les maux d'estomac, les nausées, la perte d'appétit ou les sensations de lourdeur. Le curcuma a un impact également sur l'ulcère d'estomac. Des études in vitro et sur des animaux indiquent que le curcuma a des effets protecteurs sur la muqueuse gastrique et qu'il peut détruire ou inhiber la bactérie Helicobacter pylori qui est responsable de la plupart des ulcères gastriques et duodénaux. Le curcuma agit sur les maladies inflammatoires du foie. Un extrait normalisé de curcuma a été utilisé avec succès chez les personnes souffrant du syndrome de l'intestin irritable. Donc, le curcuma est un hépatoprotecteur. On parle également de l'intervention du curcuma dans la prévention du cancer. Selon les données épidémiologiques, la prévalence de plusieurs cancers, ceux du côlon, sein, prostate et poumon, est moins élevée dans les pays asiatiques où l'on consomme beaucoup de curcuma. En outre, de nombreuses études sur des animaux exposés à des substances carcinogènes indiquent que la curcumine pourrait prévenir plusieurs cancers. La curcumine intervient dans la prévention des cancers du poumon, du côlon, de l'estomac, du foie, de la peau, du sein, de l'ésophage, de lymphome et de la leucémie. Riche en fer, en manganèse, potassium, vitamine C et B6, le curcuma, consommé régulièrement,
est un bon moyen de rester en bonne santé. En période de fatigue, par exemple, il donne un bon coup de fouet. C'est aussi un super aliment préventif pour la santé de façon générale. En plus de la curcumine, le curcuma contient également la turmérine. C'est un autre composant qui semble avoir des propriétés également antioxydantes. Le curcuma était traditionnellement utilisé en cuisine, non seulement comme épice, mais également comme un conservateur de nourriture. Il est employé dans le saumurage et pour la conservation de la viande. Donc, les Indiens l'utilisaient pendant longtemps comme conservateur alimentaire. En effet, le pigment jaune du rhizome de curcuma possède les possibilités de réduire le nombre de bactéries et de supprimer l'oxydation des graisses. Le curcuma est utilisé comme additif alimentaire, le E100, pour ses propriétés de coloration aromatique et nutritive. Il est employé en cuisine dans la fabrication de la moutarde. Les boulangers et les confiseurs l'utilisent pour la fabrication de leur pain. Il faut savoir que les jeunes pousses, les fleurs et les feuilles de curcuma sont également utilisées en cuisine en plus du rhizome et servent à parfumer plusieurs plats. Le curcuma peut se consommer en boisson. Le jus de curcuma s'obtient à partir de rhizome frais via notamment un extracteur de jus. On peut composer également le thé de curcuma comme boisson. Le curcuma, en plus de ses propriétés alimentaires, est également utilisé comme teinture. Le curcuma est très utilisé comme colorant naturel dans l'industrie du textile. C'est un agent colorant qui sert à teindre les tissus. D'ailleurs, la teinture jaune-orangée des costumes des moines bouddhistes se fait traditionnellement à base de curcuma. Donc, vous pouvez cultiver le curcuma donc pour cette propriété-là de teinture. Le curcuma est utilisé en cosmétique. On peut extraire son huile essentielle qui sera après utilisée par l'industrie cosmétique. Le curcuma se prend sous toutes les formes, en poudre, en gélule, en jus, le jus frais de curcuma, en huiles essentielles. Rappelez-vous toujours que c'est l'association curcuma-pipérine qui est la solution idéale pour améliorer l'assimilation de la curcumine par l'organisme. Si vous vous engagez à cultiver le curcuma, il faut savoir que vous avez énormément de clients potentiels. Vous avez le consommateur final, l'industrie pharmaceutique, l'industrie du textile, l'industrie agroalimentaire, l'industrie cosmétique, etc. Donc, vous avez plusieurs clients potentiels. Comme on le constate, le curcuma, ce puissant aliment, a de beaux jours devant lui en Afrique. Les agriculteurs du continent gagneraient à s'intéresser encore plus à sa culture et à sa transformation. Comme toujours, nous vous encourageons à cultiver, mais surtout à transformer vous-même votre production. En plus de produire la plante du curcuma, vous pouvez concevoir des produits innovants comme le jus de curcuma citron, le thé curcuma gingembre, la gelée de curcuma, le vinaigre de curcuma, les masques au curcuma, etc. C'est en mettant de tels produits sur le marché que vous créerez de la valeur ajoutée. Le curcuma est une culture à haute valeur commerciale et n'est pas difficile à produire. Curcuma longa est à la fois un colorant alimentaire, une épice et une plante médicinale de premier plan. La demande croissante de curcuma en tant qu'épice et colorant alimentaire sain, tant sur les marchés locaux qu'internationaux, montre que les perspectives sont bonnes. Il faudra continuer de mener des travaux d'amélioration génétique, de recherche agronomique et de lutte contre les ravageurs pour obtenir des niveaux de production élevés en Afrique ainsi qu'une bonne qualité. Dans un système de culture mixte, le curcuma peut être incorporé à des arbustes et de jeunes arbres. Même s'il sera difficile de rivaliser avec les gros producteurs sur les marchés internationaux, notamment l'Inde, vu ses vertus, on peut cultiver le curcuma pour une consommation locale sur le continent, au lieu de continuer à l'importer. Nous espérons avoir suscité votre curiosité sur cette plante. Nous avons intégré le gingembre dans nos habitudes alimentaires. Le curcuma, vu ses propriétés, le sera également à très court terme. N'hésitez pas à partager au maximum cette vidéo dans vos groupes et auprès d'autres agriculteurs. Abonnez-vous à notre page AgriTV Web pour ne pas manquer nos prochaines publications. N'oubliez jamais que savoir est le point de départ, mais c'est agir qui fait et fera toujours toute la différence. Maintenant que vous savez, place à l'action.